Salut la team, revenons sur Game of Thrones et sur le personnage de Jon Snow car Kit Harington a fait des révélations concernant le spin-off qui est en développement avancé. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, Myriam, merci pour ton don sur Tipeee, tu es la première personne qui me fait un don et je t'en remercie du fond du cœur et je te souhaite à toi et à ta famille de bonnes fêtes de fin d'année et cette vidéo t'est dédiée. Jon Snow a vu mourir deux petites amies, dont, au passage, une était sa tante, a découvert que son enfance était un mensonge, a été assassinée par ses poteaux et ressuscité, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, sa fin dans Game of Thrones c'est #VDM. La saison 8, tant décriée, se termine avec Jon Snow de Kit Harington assassinant la reine tyrannique Daenerys et inaugurant un régime moins fougueux et à roulette à Port-Réal. En guise de punition pour sa trahison, aussi compréhensible que cela puisse être, Jon est condamné à l'exil et se dirige vers le nord, au-delà du mur, avec ses amis sauvageons. L'histoire de Jon Snow ne se termine pas avec la saison 8 de Game of Thrones. Comme l'a confirmé l'auteur de A Song of Ice and Fire, George R.R. Martin lui-même, Kit Harington a annoncé le retour de Jon Snow dans une série dérivée qui est actuellement au premier stade de développement. Kit Harington a commenté sur son personnage après Game of Thrones révélant que son personnage ne va pas bien. L'acteur décrit également Jon comme étant accablé par un traumatisme à la fin de Game of Thrones, mais pas le même que nous avons eu. Et donc Kit Harington a révélé à quoi ressemblera Jon Snow lorsqu'il sera réintroduit dans la série dérivée Solo de HBO. Et il semble qu'il sera un personnage blessé, complètement différent de l'homme de Game of Thrones. Au cours de la dernière saison du méga hit de HBO, basé sur A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, le héros central Jon Snow a été au mieux accueilli avec un sentiment doux amer. Tout au long de la série, Jon fait face à une bataille acharnée contre une force de fin du monde contre la terrifiante armée des morts. Apprend que sa véritable lignée était celle d'un Targaryen, il est l'héritier d'un trône qu'il ne désirait pas et doit tuer la femme qu'il aimait après la descente de Daenerys dans la folie. À la suite de ces révélations et de ses choix fatals, Jon a été renvoyé au mur, un destin que Harington raconte à Entertainment Weekly et qui a laissé le personnage blessé menant à la suite de son histoire. La majeure partie de l'arc Game of Thrones de Jon l'a suivi en tant que Ranger et, finalement, Lord Commander of the Night Watch, des postes qui ont exigé de grands sacrifices et laissé le guerrier avec plusieurs démons sous la glace à laquelle il revient. Voici ce que Kit Harington avait à dire sur l'état psychologique de Jon. Je pense que si vous lui aviez demandé, il aurait eu l'impression de s'en tirer presque les mains dans les poches. À la fin de la saison, quand on le retrouve dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l'être. Il a fini avec sa vie. Le fait qu'il aille au mur est le plus grand cadeau et aussi la plus grande malédiction qui soit. Il doit remonter à l'endroit avec toute cette histoire et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, et vivre sa vie en pensant à Ygritte mourant dans ses bras, et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a pendu Olly, et vivre sa vie aussi en passant à tous ces traumatismes. Et ça, finalement, c'est hyper intéressant. Donc je pense que là où nous le laissons à la fin de la saison 8, il a toujours ce sentiment de genre. Je pense que nous voulons une sorte de petit sourire que les choses vont bien, mais il ne va pas bien. Harington réfléchit beaucoup sur les démons que Jon devra affronter et accepter pendant l'arc potentiel de la série dérivée de Snow. Cela inclura non seulement le traumatisme de revenir sur sa décision de tuer sa bien-aimée Daenerys pour sauver le royaume, mais aussi de repenser directement aux terres et aux souvenirs qui ont façonné l'homme que Jon Snow pensait qu'il voulait devenir pendant son temps en tant que Ranger au-delà du mur. En fin de compte, ce conflit d'identité et les contradictions changeantes des principes de Jon pourraient façonner le cœur de son développement à l'avenir. Dès le début de Game of Thrones, Jon est configuré pour être l'un des rares personnages avec une morale. Il est loyal, courageux et miséricordieux. Pourtant, au fur et à mesure que la série progresse, sa naïveté d'autrefois admirable le contraint à des trahisons déchirantes, des jeux de pouvoir politiques et des alliances instables. Après la fin de Game of Thrones, Jon est toujours présenté comme un héros, mais celui qui a été poussé à sacrifier de nombreux principes qu'il défendait autrefois. Il a vu ses hommes démembrer de façon sanglante une ville entière, il a assassiné la reine qu'il avait juré de protéger et a été banni vers une terre qui n'avait pas réussi à libérer. Tout cela en jonglant avec la révélation de son passé et les lignées compliquées de la glace Stark et du feu Targaryen qui coule dans ses veines. Bien que l'on ne sache pas à quoi ressemblera cette histoire après Game of Thrones, cela semble être l'hypothèse la plus sûre qu'il s'agira d'une étude
approfondie du personnage de Jon Snow lors de ses tentatives pour trouver la paix après ses troubles. Envoyer le personnage dans le sud dans une histoire de suivi d'intrigues politiques et de remodelage de Westeros sous Bran serait risqué et aussi quelque peu étrange, étant donné que c'est une chance de faire quelque chose de différent du style de Game of Thrones. Avec Tormund et Ghost à ses côtés, il serait intéressant de voir une exploration plus introspective d'un personnage individuel à la suite d'un conte épique plutôt que Snow essayant de reproduire à la grande échelle et l'ensemble de son prédécesseur. Comme Harrington l'exprime pour Jon, il semblait que le monde entier n'allait pas bien après le final de Game of Thrones. Pourtant, après le succès de House of the Dragon saison 1 et avoir cette suite de Jon Snow en préparation, il semble que l'espoir de voir Westeros rendre justice à l'écran revienne petit à petit. La fin originale de Jon Snow dans la saison 8 était douce amère. D'une part, ce personnage Targaryen s'est retrouvé banni de la Terre, qu'il a sauvé d'un destin certain. D'autre part, s'aventurer au-delà du mur a offert à Jon Snow un livre vierge tant désiré. Que ce soit en tant que Lord Commander of the Night Watch ou allié de Daenerys Targaryen, Jon avait constamment l'air mal à l'aise lorsqu'il occupait des postes de pouvoir. Malgré son talent pour le leadership et la guerre, sa mentalité de « je n'en veux pas » s'applique à plus que le trône de fer. En effet, finalement, la seule fois où Jon Snow a semblé vraiment à l'aise pendant Game of Thrones, c'était lorsqu'il était temporairement avec les sauvageons. En tant que tel, la fin de la saison 8 de Jon a clôturé son histoire avec quand même une petite touche de bonheur. En route là où les sauvageons sont promis à la liberté, à l'amitié, à la famille et à la fraîcheur que Jon Snow n'a jamais trouvée au sud du mur. Aussi traumatisante que soit son expérience dans Game of Thrones, la fin de Jon a teasé une vie libre des bagages de la politique et des lignées cachées. La confirmation de Kit Harington que Jon a effectivement transporté son bagage émotionnel au-delà du mur et passe maintenant ses journées misérables à ressasser tout ce qui s'est passé pendant Game of Thrones nous montre que sa conclusion douce amère et ce voyage vers le nord, en fait c'est une véritable punition. Sachant que notre poteau Jon Snow est actuellement assis autour d'un feu de camp quelque part au nord de Westeros, boudant, entouré d'un tas de neige fondante, aggrave la fin de la saison 8 de Game of Thrones, mais son dernier chapitre n'était pas parfait pour commencer. Jon Snow assassinant Daenerys Targaryen manquait de punch émotionnel en raison de la nature hâtive et souvent moquée de son virage vers la méchanceté, tandis que la décision de punir Jon, un héros incontesté de Westeros, pour avoir épargné Port-Réal de la Mad Queen, ça frisait un peu le ridicule. Ajoutant au péché de la saison 8, la fin de Jon Snow a complètement ignoré le twist vers lequel Game of Thrones s'était construit depuis la saison 1. La série semblait préfigurer Jon comme un héros réticent qui finirait par monter pour revendiquer son droit légitime, apporter la paix dans le royaume et accomplir la prophétie du prince qui fut promis. Au lieu de cela, Game of Thrones annule ce développement de personnage afin que Jon puisse aller camper avec ses amis poilus. L'héritage Targaryen dans Game of Thrones se termine par un gémissement, pas par le coup qu'il méritait. Alors, est-ce que et comment le spin-off de Jon Snow peut réparer sa fin dans Game of Thrones? Alors que la misérable vérité derrière la fin de Game of Thrones de Jon Snow rend ces scènes finales beaucoup moins significatives, le mécontentement du protagoniste constitue la configuration parfaite pour la prochaine suite dérivée de Kit Harington. Si l'ancien Lord Commander avait, comme le laisse entendre le final de la série Game of Thrones, trouvé le bonheur et le contentement dans le Nord, il n'y aurait pas eu besoin de revoir le personnage, sachant que Jon se bat toujours contre ses pensées de Daenerys, Ygritte, Olly et plus encore, signifie qu'il a des problèmes à résoudre dans sa série. Plus important encore, être pas bien signifie également que Jon a beaucoup de place pour grandir émotionnellement. Le haut de la liste des choses à faire du spin-off de Jon Snow devrait faire en sorte que sa filiation compte. Game of Thrones a en quelque sorte transformé Jon Snow ayant du sang Targaryen en juste une réflexion d'après-coup, et les futurs scénarios doivent expier cette grave erreur. Envahir Westeros et saisir la couronne du roi Bran est peut-être un peu trop à espérer, mais Jon porte toujours le potentiel de grandeur dans ses veines, et le prince doit tenir sa promesse. Le spin-off de Game of Thrones, Jon Snow peut bannir les regrets de Daenerys et Ygritte en ajoutant par exemple un nouvel intérêt amoureux, de préférence pas une tante cette fois-ci, et en ravivant peut-être l'esprit romantique de Jon. Enfin, Jon Snow doit finalement retourner à Westeros. Plutôt que de s'enfuir en exil et de ruminer, l'histoire de Game of Thrones de Jon Snow exige une fin plus définitive, et les terres inconnues au nord du mur ne peuvent que faire beaucoup pour racheter des arcs d'histoire brisés qui se sont produits ailleurs. Jon doit faire face à son passé, vaincre ses démons, et enfin atteindre son potentiel. Aller de l'avant ne signifie pas simplement aller vers le nord.
je pense que quand même cette série elle va être assez intéressante car comme le dit Kit Harington, ça va être vraiment intéressant de voir son personnage finalement au plus bas. Et s'ils arrivent à écouter George R.R. Martin et à faire un suivi de l'histoire de Game of Thrones, franchement, je pense que ça va être une méchante série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.